C'est pas du tout le but en fait de dire attention, voilà, les médicaments on arrête tout et c'est mauvais. C'est pas du tout le but en fait. Alors après, ce qui va être intéressant, moi je vais quand même vous définir un peu ce que je fais dans ma pratique, ne serait-ce que vous ayez au moins, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, savoir un petit peu, moi, qu'est-ce que je pratique et du coup, qu'est-ce que c'est, en fait, de façon très concrète. Parce qu'il y a des choses qu'on entend beaucoup, notamment, en ce moment, il y a beaucoup de choses sur la naturopathie, pas toujours, d'ailleurs, très sympa. Il y a beaucoup de procès en ce moment, et voilà, il y a un petit peu une chasse aux naturopathes. Mais en fait, finalement, c'est quoi? Si on ne sait pas ce que c'est difficile de se positionner pour savoir effectivement qu'est-ce que c'est. Alors, du coup, la naturopathie, elle est fondée vraiment sur le principe de la force vitale. On a tous à l'intérieur de nous une force vitale qui, en permanence, en fait, travaille et passe dans les organes et fait qu'on est vivant, debout et qu'on fonctionne. Et donc, du coup, voilà, c'est fondé sur le principe de la force vitale de l'organisme et qui rassemble des pratiques issues de la médecine, de la tradition occidentale et qui repose sur des agents qu'on utilise dans une consultation naturopathie. Alors, on va regarder comment faire au niveau de l'alimentation, on va regarder au niveau de l'hygiène de vie, on va regarder au niveau des plantes, voilà, tout ce qui va pouvoir aider le corps en fait à maintenir une bonne force vitale pour bien fonctionner. C'est assez simple. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on appelle le médecine généraliste, un peu de toutes les autres médecines douces en fait. Enfin, c'est vraiment un peu, voilà. Et après, à partir de là, on va pouvoir aller chercher et piocher à droite, à gauche. Et voilà, c'est faire en sorte de donner en fait les moyens à notre corps d'aller mieux de façon simple et naturelle. C'est surtout ça. Donc voilà. Et du coup, la naturopathie, elle est axée sur 4 points. Ce qu'on appelle l'humorisme, c'est-à-dire vérifier si les humeurs, donc les liquides qui circulent dans notre corps vont bien. Si on a trop, on sait que ça ne fonctionne pas bien. S'il n'y a pas assez, si on a trop de sang, il peut y avoir des séquelles. Si on n'en a pas assez, c'est pareil, on a d'autres problèmes. Donc on va vérifier qu'à l'intérieur de nous, est-ce que les liquides qui sont dans notre corps fonctionnent bien. Là, c'est aussi simple. Est-ce qu'il y a une surcharge? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y a des blocages? Voilà, ça c'est la première chose. L'hygiénisme, est-ce que mon hygiène de vie correspond à ce qui est attendu? Si je passe, je ne sais pas, 10 heures à dormir et sur le reste du temps, je ne marche jamais, je ne fais pas de sport et puis du coup je me plains, par exemple, que d'avoir mal un peu partout, on va d'abord vérifier effectivement est-ce que l'hygiène de vie correspond à ce qui est entendu en fait. Donc voilà, des fois en remettant juste l'hygiène de vie en place, est-ce que je mange correctement, à des heures correctes, est-ce que je fais suffisamment de sport, est-ce que je vais m'aérer, est-ce que voilà, si je passe 12 heures par jour à travailler, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, à quel moment intervient le détente ou le sommeil, etc. Voilà, est-ce que mon hygiène de vie est cohérent? Voilà, ça paraît des fois un peu bête, mais en fait c'est juste que comme on s'est déconnecté de la nature, des fois il y a besoin de revenir à des choses simples, donc on n'invente rien du tout. Comme je dis, vous savez, nos grands-parents, ils savaient beaucoup plus de choses que nous aujourd'hui parce qu'ils étaient plus connectés du coup au cycle des saisons, à la nature, etc. Et du coup, il y avait des choses qu'ils avaient intégrées que nous, parfois, on a oubliées, tout simplement. Ensuite, il y a le causalisme. C'est se poser la question de pourquoi et quelle est la cause du symptôme que j'ai. J'ai mal à la tête. Pourquoi? Vous faites la question. Je peux avoir mal à la tête pour plein de raisons différentes. J'ai mal à la tête parce que j'ai un problème de tension, j'ai mal à la tête parce que, par exemple, je travaille toute la journée sur des ordinateurs, je peux avoir mal à la tête parce que j'ai des cervicales qui ne sont pas en place, et on va essayer d'aller comprendre la cause du problème. Donc voilà, ce qu'on appelle le causalisme. Et puis, le dernier point, c'est vraiment l'holisme, c'est-à-dire de pouvoir travailler pas seulement avec un organe. C'est travailler parce que notre corps, en fait, est lié et que, par exemple, je peux avoir mal au dos parce que mes intestins sont enflammés. Voilà, c'est-à-dire que les uns et les autres sont liés, que du coup on oublie un petit peu dans la médecine classique et que par exemple, des fois effectivement on va séparer tellement les organes qu'on oublie qu'il peut y avoir des liens de cause à effet d'un organe qui fonctionne peut-être trop ou pas assez ou qui est bloqué et qui, en contrepartie du coup, bloque un autre organe et nous on a mal ailleurs et pas sur le lieu où on a mal en fait. Donc voilà, et puis c'est se rappeler aussi que du coup on est corps, âme et esprit. Donc du coup c'est vraiment prendre la personne dans son entièreté et pas oublier effectivement qu'on n'est pas que corps. Que si j'ai mal quelque chose, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas systématiquement qu'il y a un problème, mais parfois ça peut être intéressant de se poser la question.
Alors, l'autre chose que je fais qui est intéressante, c'est vraiment la réflexologie plantaire, et je trouve que c'est assez sympa de voir comment notre corps a été créé. La réflexologie plantaire, ça commence aussi à être de plus en plus connu, en fait, ce qui n'était pas encore le cas, par exemple, il y a 10 ans. La réflexologie, alors moi je fais essentiellement les pieds pour ce qui est thérapeutique, mais c'est vous allez appuyer en fait sur les zones qui correspondent aux différents organes, et donc on va aller vérifier comment se porte la zone. Voilà, est-ce qu'il manque de choses et qu'on va aller la rebooster? Est-ce qu'au contraire, en fait, il y a des blocages? Par exemple, c'est assez classique, quelqu'un a fait une chute de ski, par exemple, et vous arrivez un peu sur la région lombaire, bas du dos, et vous dites, ah, c'est marrant, il y a un blocage, est-ce que vous avez fait une chute? Ah oui, il y a 2 ans, quand j'étais faire du ski, j'ai fait une chute, effectivement, j'avais bien mal au coccyx. Voilà, c'est des choses qu'on vérifie assez facilement, et voilà, donc là, ça nous vient plutôt, du coup, du milieu oriental, en fait. Tout ce que Chine, etc., eux, c'est vraiment mis en place vraiment comme outil de prévention, c'est-à-dire qu'ils font de la réflexologie avant de tomber malade. Voilà, nous, généralement, on attend souvent d'être malade pour se dire peut-être que je peux faire quelque chose. Donc voilà, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir aussi qu'une personne dit j'ai pas mal au pied, et quand on touche et qu'on va débloquer, en fait, ça peut faire mal. Alors qu'en fait, a priori, quand vous marchez sur des pieds, tout va bien et qu'il n'y a rien qui est douloureux. Du coup, la personne, voilà, donc on va travailler sur le corps dans son entièreté, juste au travers des pieds. Alors, il y en a qui font les oreilles, il y en a qui font le visage, et il y en a qui font les mains. Un petit peu le schéma corporel est imprimé. En fait, c'est pour ça qu'on est quand même vachement bien fait, quoi. Et puis, l'autre chose, mais du coup, qui est en lien avec la naturopathie, c'est vraiment, du coup, comme l'a dit le père Vincent, la médecine de Saint-Hildegarde de Bigano, qui revient aussi à la grande mode, qui avait été un petit peu oubliée. Alors, elle n'a pas du tout été oubliée de certains milieux, mais elle a été oubliée des milieux chrétiens, en fait, quand même, qui est docteur de l'Église. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tout ce qu'elle a reçu, on peut vraiment faire confiance, en fait. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un système de santé en soi, un peu comme vous avez la médecine traditionnelle chinoise, comme vous avez en fait certains systèmes de santé en fait qui fonctionnent, et en fait on a à peu près tout. Donc il y a une alimentation selon Saint-Hildegarde, il y a on va dire une hygiène de vie selon Saint-Hildegarde, il y a une manière de jeûner selon Saint-Hildegarde, et il y a des conseils naturels en fait. Et donc voilà, donc Saint-Hildegarde, c'est vieux, hein, c'était du temps du Moyen-Âge, et c'était une religieuse en fait, qui a du coup soigné des empereurs Barberousse, du coup juste avec ses conseils qu'aujourd'hui on redécouvre, et c'est pas parce que c'est vieux et que ça date du Moyen-Âge que ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui, bien au contraire. Moi j'étais étonnée de voir qu'en février j'étais en mission en Martinique, étonnée de voir qu'en fait la plupart se sont vraiment réappropriés, par exemple juste l'alimentation de Saint-Hildegarde. Or l'épeautre ne pousse pas là-bas par exemple. Donc ils font venir quand ils ont des personnes etc. de l'épeautre pour qu'ils puissent en avoir. Et de voir qu'aujourd'hui même des médecins travaillent exclusivement avec les conseils en fait de Saint-Hildegarde, avec ce qu'elle préconise. Et donc voilà, donc il y a de plus en plus aussi de scientifiques qui s'intéressent, parce qu'elle décrivait avec des mots en fait de son époque, sans avoir les outils que nous avons, de réaliser que du coup aujourd'hui on est capable de démontrer scientifiquement ce dont elle parlait en fait de son temps. Donc c'est très intéressant. Du coup en fait en gros ce qu'elle nous dit en fait, bon, là vous avez les 6 règles d'or du coup de Saint-Hildegarde, c'est priorité au conseil naturel. Par contre, conseil naturel à mettre en place avec l'alimentation. Donc, conseil naturel et alimentation vont de pair, et c'est l'équilibre entre le repos, le travail, la détente et la prière. L'équilibre de vie. Et du coup, chez elle, du coup, il y a l'alimentation, l'hygiène de vie, la détoxification du corps, donc pour pouvoir nettoyer le corps, faire sortir par exemple des humeurs qui sont nocives, etc., ou faire des cures, des nettoyages du corps en fonction des saisons. Là, on a déjà bien avancé le printemps, mais voilà, il y a des périodes en fait pour nettoyer le corps pour qu'il aille mieux. Donc on est vraiment sur quelque chose vraiment de préventif, tout en étant aussi curatif. Du coup, bien sûr, les remèdes naturels et la prière. La prière fait partie de quelque chose de complètement intégrante de la médecine de Saint-Hildegarde. Alors, la grosse question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on se tourne vers les médecines naturelles. Ça, c'était une grosse question.
parce qu'en fait, on se tourne de plus en plus aujourd'hui. Je crois que dans les sondages, la proportion de personnes en France qui avaient déjà été voir quelqu'un, c'est assez large, hein, vous allez voir du coup les médecines naturelles qui se tournent, c'est énorme. Je veux dire, on est quasiment aux 3/4 en fait, donc c'est quelque chose qui est dans le paysage en fait un peu médical du français aujourd'hui. Donc c'est un peu intéressant de se dire, mais finalement pourquoi en fait et peut-être que l'État devrait se poser aussi la question de savoir pourquoi en fait les gens y vont. Et ça pourrait être intéressant. Une des premières choses pourquoi les gens y vont, après vous allez peut-être vous y retrouver, peut-être pas vous y retrouver, mais en tout cas, je pense que je ne peux pas dire tout, mais j'ai essayé de synthétiser ce qui me paraissait le plus important et ce que les gens m'ont dit. C'est le temps et la qualité d'écoute. Tout simplement parce que régulièrement, les personnes disent quand je vais chez mon médecin, je n'ai pas le temps de dire ce qui ne va pas. Ou mon médecin ne m'écoute pas. Ou, alors, il y a des super médecins, on est d'accord. Moi, j'ai vraiment rencontré des super médecins dans toutes les disciplines, mais effectivement, régulièrement, on se retrouve avec des médecins qui n'écoutent pas. Par exemple, moi, j'ai une jeune fille au cabinet et j'ai été obligée de lui dire plusieurs fois, il faut que vous alliez voir votre médecin traitant, faire une prise de sang et vérifier votre taux de fer. J'ai dit, là, je pense que vous n'avez plus de fer. Et effectivement, elle a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a même 1 fois un bilan sanguin, vous avez oublié le taux de fer. Et en fait, cette jeune fille qui était épuisée, elle avait juste un taux de fer dans les chaussettes. Donc forcément, qu'à ce moment-là, je peux faire moi, à mon niveau, tout ce qui est possible. Si le fer est bas, en fait, les symptômes seront toujours là. Donc voilà, c'est juste qu'il n'arrivait pas à entendre, en fait, qu'elle n'allait pas bien, qu'elle était fatiguée, et que là, c'était pas lié à autre chose. En fait, la cause, elle était simple, c'est juste qu'il n'y avait plus de fer. Donc voilà, donc elle manquait d'hémoglobine, elle manquait de fer, donc du coup, voilà, elle avait des symptômes de fatigue très très importants. Bon, moi, comme je ne suis pas à Nancy ici, c'est très bien, mais du coup, mon médecin traitant qui déclarait à Nancy, que je vais du coup jamais voir, il y a une pancarte dans sa salle d'attente qui dit « Un motif de consultation, 15 minutes ». En fait, on ne peut pas aller le voir pour 2 motifs de consultation, vous ne pouvez pas avoir mal à la tête et aux pieds, et vous ne pouvez pas dépasser 15 minutes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, des fois, il y en a, ils ne savent même plus pourquoi ils y vont, il y en a qui ont leur petite liste, mais dès que ça dépasse 2 motifs de consultation, il y a des médecins qui râlent, parce que voilà, ça fait trop. Et du coup, il faudrait prendre 3 ou 4 consultations pour pouvoir gérer le problème d'estomac, le problème de pied, le problème d'oreille. Voilà, parce que voilà, des fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a plusieurs choses qui ne vont pas bien en même temps. C'est comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du coup, souvent, quand vous allez voir quelqu'un qui est en médecine naturelle, en fait, il y a un temps. Moi, la consultation sur la première, elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, en fonction des problématiques, en fonction des besoins. C'est-à-dire que quand j'ai une personne qui arrive et qui commence à s'effondrer en larmes, d'abord on va écouter ce qui ne va pas. Après, on pourrait commencer à construire, etc. Mais il faut du temps pour verbaliser, pour aller voir et avoir vraiment comme une vue d'ensemble, en fait, un peu, pour qu'après ce soit le plus pertinent possible. Des fois, le médecin, il n'a pas le temps. Et des fois, ce n'est même pas une question de mauvaise volonté, c'est juste qu'il n'a pas le temps, qu'il est débordé, qu'on lui a appris à aller à l'essentiel et qu'un organe qui ne va pas, on va d'abord le traiter, puis après, on va voir tout le reste, en fait. Alors, une des choses aussi pour lesquelles vraiment les personnes se tournent vers ces médecines-là, c'est l'aspect holistique de la personne. C'est-à-dire tout à coup, quelqu'un vous dit on prend la personne dans ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on va regarder les traumatismes, on va regarder au niveau de la génétique, voilà, ce que les parents, etc. On va regarder vraiment chaque type d'organe, chaque système, comment est-ce qu'il fonctionne. On va regarder le sommeil, on va regarder l'alimentation, on va regarder l'hygiène de vie, on va regarder la gestion du stress. Et en fait, vraiment, c'est quelque chose d'assez holistique et les gens, souvent, ont besoin de se reconnecter. Et c'est vrai que du coup, on entend souvent, mais je ne suis pas qu'un foie malade, je ne suis pas qu'un dos qui fait mal, je ne suis pas qu'une sciatique, je ne suis pas que ça, en fait. Et du coup, effectivement, là, tout à coup, on redonne du sens à tout ce qu'ils sont, en fait. Et on va aller voir dans la globalité un peu ce qui se passe. Parce que parfois, les médecins ont oublié que du coup, à l'hôpital, effectivement, les patients passent dans les services, mais quand c'est très spécialisé, si une personne arrive en pneumologie et qu'elle a un problème cardiaque, c'est un peu embêtant, parce qu'en pneumologie, on ne va pas traiter le problème cardiaque. À ce moment-là, il va falloir prendre rendez-vous, soit orienter, etc. Mais du coup, la personne n'est pas prise vraiment dans le sens holistique. On va traiter un système, puis après, on va traiter un autre système. Donc voilà. Une des choses aussi que vraiment les personnes apprécient, c'est qu'on essaie d'aller comprendre la cause. Vous avez mal à l'estomac, on va essayer de comprendre la cause. Avant de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de comprendre la cause. Est-ce que voilà, il y a un problème avec l'alimentation? Est-ce qu'il y a un problème au niveau émotionnel? Est-ce que juste l'estomac est très fragilisé?
Est-ce que, enfin voilà, essayer de comprendre la cause, du coup, quand parfois on va voir le médecin, on va juste soigner le symptôme, on va pas essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez je sais pas, pourquoi il y a un diabète, pourquoi il y a de l'hypertension. Alors, je dis pas qu'on trouve systématiquement, on est d'accord, c'est important. Mais effectivement, quand on met le doigt dessus, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va pas traiter le symptôme, on va traiter la cause. Donc voilà, donc ça c'est une des choses pour lesquelles aussi les personnes apprécient énormément, c'est de comprendre en fait la cause de leur problème. Une autre des choses, c'est le besoin de rééquilibrage, d'être vraiment plus en harmonie. Les personnes parlent beaucoup de valeurs, parlent beaucoup effectivement être en harmonie avec le monde de plus en plus en fait. Là on voit en fait qu'il y a, on va dire, allez, ces 5-7 dernières années que notre monde est quand même en grande mutation et que du coup on a besoin de retrouver quelque chose qui soit en adéquation avec les valeurs. Aujourd'hui les gens n'ont plus, là on discutait du coup encore à midi, à l'apéro pardon, avec une jeune, eh ben, c'est le besoin d'être en adéquation entre ce que je crois et ce que le monde va me proposer. Et que parfois, effectivement, il y a cette espèce de tension. Or, du coup, quand vous allez voir, par exemple, quelqu'un, et c'est tout à coup, vous commencez à mettre en place des valeurs, avoir un rééquilibrage, à vous reconnecter, et des fois, c'est sur des choses toutes simples. Et voilà, vous allez changer simplement l'habitude de vos manières de manger, par exemple, pour que ce soit plus en adéquation. On va réapprendre, en fait, la valeur du temps. On va réapprendre en fait un certain nombre de choses où des fois on est tellement dans un processus où on court, en fait il y a plein de choses qu'on oublie finalement. Et voilà, donc là c'est ce besoin d'être en adéquation avec soi-même, avec le monde qui nous entoure. Pour certains aussi c'est vraiment, alors ça c'est, chez nous c'est encore, en France c'est encore un peu du mal, il y a d'autres pays qui sont plus en avance sur nous, mais c'est vraiment faire le pari de la prévention. Par exemple en naturopathie, on fait vraiment le pari de la prévention. En réflexologie, on fait le pari de la prévention plutôt que d'attendre d'être malade. Voilà, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller le mieux possible et pour vivre le plus longtemps possible en allant mieux, en fait. Et on se rend compte que du coup, notre capacité corporelle, elle est limitée. Il y en a qui ont des gènes mieux que d'autres. Voilà, moi, si je ne faisais pas des choses en termes d'alimentation, etc., vu le rythme de vie que j'ai, qui est vraiment épuisant, parce que du coup, je suis souvent dans le train, dans la voiture, dans l'avion, avec des horaires un peu pas possibles, je ne suis pas sûre que je serais debout. Je pense que je serais juste complètement épuisée et incapable de rien faire. Sauf que du coup, quand je suis en communauté, c'est voilà, toute l'alimentation, tout ce qui est fait, en fait, est mis en place pour qu'on puisse durer le plus longtemps possible et pas s'épuiser au point d'être en incapacité de se retrouver du coup dans des cirques. Donc les gens me demandent mais comment tu fais pour ne jamais avoir de vacances? C'est parce que tout le reste est mis en place en fait de façon préventive pour pouvoir justement durer sans vacances, voilà, avec des repos limités et en mettant voilà, avoir des vrais temps de repos, d'avoir vraiment des bons temps de prière parce que ça ressource aussi et que ce soit un équilibre qui tient dans la journée, etc. Et après dans l'année en fait. Et pour aussi un certain nombre de personnes, ils viennent d'abord pour se dire je vais éviter du coup d'avoir un médicament chimique. Moi je rappelle que du coup toute personne qui n'est pas médecin n'est pas habilitée à arrêter un traitement. Ça c'est juste clair, ça fait partie de la déontologie. Je ne peux pas, moi je suis juste infirmière, c'est déjà pas mal, mais je ne suis pas médecin. Donc je ne suis pas habilitée à arrêter les traitements. Donc j'ai des personnes qui parfois viennent me voir avant en fait de passer du coup chez le médecin en disant d'abord on va essayer. J'ai une jeune femme qui est venue, ils ont trouvé une TSH, donc la fonction thyroïdienne qui crevait, qui était hyper. Je crois que j'avais jamais vu quelqu'un qui avait un taux aussi haut. Donc elle était en fait, elle avait une fonction thyroïdienne qui du coup marchait pas du tout. Elle n'avait pas trop de symptômes. Et tout de suite, le médecin voulait la mettre sous traitement pour faire redescendre son taux de TSH. Elle leur a dit attendez, patientez. On a mis une chose en place. Et au bout d'un mois et demi, elle a refait une prise de sang. En fait, son taux de TSH avait déjà diminué de moitié. Donc, du coup, et quelque chose de naturel qui permet de réguler en fait tout ce qui est hormonal, donc qui permet de venir réguler la thyroïde en fait. Et donc voilà, donc du coup, elle a repris encore un peu le temps de faire redescendre sur des taux normaux du coup de TSH en fait, tout simplement. Voilà, chez elle, ça a très bien marché. Chez d'autres, des fois, ça peut marcher un peu moins bien, mais il y a des choses très simples qui parfois existent plutôt qu'effectivement prendre des traitements. Donc il y en a qui viennent d'abord en se disant on va d'abord voir, tester, etc. Il y en a qui voudraient arrêter, donc qui viennent voir en disant est-ce qu'on peut faire une transition? Je dis oui, mais avec le médecin. C'est le médecin qui va vérifier, puis il faut qu'on, voilà, pour pas faire n'importe quoi, on n'est pas des charlatans. Et puis il y a aussi, moi j'ai des personnes qui viennent et qui veulent qu'on prenne en compte leur vie spirituelle, ce qui n'est pas le cas.
ailleurs. Alors c'est sûr que j'ai la chance d'être religieuse, tous ceux qui viennent au cabinet ne le savent pas. Par exemple, j'ai beaucoup de femmes musulmanes qui viennent et elles ont besoin qu'on prenne aussi en compte leur spécificité. C'est-à-dire que quand on va travailler pendant le temps du Ramadan, ce qu'on va mettre en place, ça va pas être la même chose, par exemple, en dehors du temps de Ramadan. Et comment est-ce qu'elles peuvent vivre le temps du Ramadan pour ne pas être épuisées. Et du coup, c'est assez sympa. Et il y en a qui viennent en disant, moi j'ai aussi besoin de pouvoir parler de ma vie spirituelle. C'est pas toujours le but, mais voilà, forcément, moi je suis assez étonnée de voir des personnes qui s'ouvrent et qui racontent un peu au niveau de leur vie spirituelle ce qu'elles vivent. Même en n'étant pas croyante, en n'étant pas chrétienne, en disant ça fait quand même partie de ma vie, c'est important. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lieu, il y a très peu de lieux, en fait, on va dire dans le domaine médical au sens large, où on peut le prendre en compte. Donc voilà, ça c'est important, c'est la dernière un peu partie. La question c'est, aujourd'hui, quand on regarde un peu le paysage en France, c'est pareil, ces 5-7 dernières années, en fait, les médecines naturelles se sont invitées partout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux. Alors, moi, quand j'ai commencé, je suis infirmière depuis un petit... Alors, je suis rentrée en communauté, du coup, je n'ai pas exercé pendant longtemps, parce que du coup, je vivais... j'étais du coup missionnaire dans plusieurs pays en Afrique. Mais en rentrant, du coup, d'être étonnée de voir qu'en fait, il y a des choses dont on ne pouvait même pas parler quand je faisais mes études, qui aujourd'hui paraissent normales. Voilà, préparation à l'accouchement, on va vous proposer des séances de yoga. On va vous proposer de la sophrologie. Par exemple, pour l'arrêt du tabac, on va vous proposer de l'hypnose. On va vous proposer de la réflexologie par exemple, pour l'accompagnement cancer. Moi, j'ai travaillé comme cadre de santé en maison de retraite. On avait mis en place, par exemple, des pansements au miel pour tout ce qui était escarre et ulcère. Ça marche super bien et vraiment, ça coûte beaucoup moins cher. On a fait faire des économies à l'EHPAD. Mais voilà, des huiles essentielles. Un petit peu partout, en fait, par exemple, voilà, les coupeurs de feu qui sont rentrés du coup un peu partout. D'ailleurs, je ne sais pas à quel moment ils sont arrivés, mais voilà, ça paraît pratiquement normal aujourd'hui pour tout ce qui est post-radiothérapie, etc. Et on voit que vraiment un peu partout, ça paraît normal aujourd'hui dans le paysage. Alors ça paraît normal, il y en a plein, sauf que du coup en parallèle, l'État ne veut pas en fait, voilà, à la fois reconnaître, mais aussi cadrer un petit peu tout ce qui est proposé. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est à la télévision, par exemple, quand vous voyez les nageurs ou des athlètes de haut niveau et que vous voyez des marques rondes, par exemple, ils font des ventouses. Donc ça, on est tout à fait dans les médecines naturelles, par exemple. Donc en fait, voilà, c'est vraiment aujourd'hui dans le paysage assez classique. Quelqu'un a mal au dos, la première chose que souvent les gens demandent, c'est est-ce que tu as été voir un ostéopathe ? Voilà, il y en a comme ça, vraiment ça passe très très bien et c'est plus du tout un souci. Et il y a des choses qui fonctionnent très bien et qui sont pas compliquées. Oui, je vous ai mis un peu plus du coup, voilà, vous pouvez lire un petit peu parce que je ne suis pas forcément tout, mais il y a des choses qui sont impressionnantes en fait sur des choses très simples. Par exemple, j'ai une amie qui était du coup cadre de santé qui était venue me voir au tout début où j'ai commencé, mais plus pour m'encourager que par conviction. Par exemple, elle faisait des insomnies. Des grosses insomnies, et du coup, forcément, quand on ne dort pas, du coup, ça a des conséquences sur plein de choses. Et en fait, la seule chose qu'on a fait pour commencer, ça a été, par exemple, de nettoyer le foie. Ça a arrêté ses insomnies, du coup, elle m'a dit, j'ai plus besoin, tout le reste s'est mis en place. Voilà, il y a des choses très simples, en fait, qui fonctionnent. J'ai une dame qui arrivait avec une névralgie, une dame que, pour le coup, je connais bien, mais qui arrivait en réflexologie, par exemple, avec une névralgie, ça fait très, très mal. Du coup, elle arrive en larmes. On a travaillé toute la zone, du coup, de l'épaule, cervicale, etc. Au bout d'une heure, il n'y avait plus rien. Donc il y a des choses qui vraiment fonctionnent très très bien et qui sont très simples. Voilà, j'aurais plein d'exemples en ce moment. J'ai beaucoup de gens qui viennent pour des burn-out avec des grosses histoires familiales en fait. Plutôt des personnes qui sont déjà à la retraite et qui découvrent, on va dire, des grosses choses et ça met en place un burn-out et de voir que sur des choses très simples, en utilisant les épices, l'alimentation, des fois en 1 ou 2 séances, le cap se passe. Par exemple, j'ai une dame qui me disait qu'après sa séance de réflexologie, elle est rentrée chez elle, son mari a essayé de la titiller étant peut-être un mot un peu sympa, et elle disait, j'avais juste l'impression d'être dans ma bulle encore. Et elle dit, à ce moment-là, il n'y avait plus rien qui rentrait dans ma bulle, et elle dit, en fait, ça a permis mon psychique quand même de récupérer. Parce que du coup, effectivement, dans la réflexologie, il y a l'aspect, tout à coup, le corps se met en mode un peu veille, en fait. Souvent, ça fait dormir les gens ils arrivent pour insomnie, puis ils dorment.
Et en fait, le psychique commence à récupérer parce qu'il y a un vrai épuisement, pas seulement physique, mais aussi psychique. Par exemple, pour toutes les personnes qui viennent pour dépression, pour burn-out, pour insomnie. Et des fois, voilà, ça permet au corps de se dire, bon, ok, là maintenant, stop, on se détend, et là, je commence à récupérer. Voilà, donc j'ai des personnes qui effectivement sont arrivées en dépression et 3 mois après reprenaient leur travail, leur activité, elle est bien, et qui gardent du coup l'alimentation avec des choses très très simples en fait. Des fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14h. Moi, j'ai eu les 2 mains entièrement brûlées quand j'étais petite, j'avais peut-être 4 ans. Ma mère ne m'a soignée qu'avec des cataplasmes d'argile en fait. Si j'étais passée, là c'est ma mère, si ma mère était passée par les pansements en fait classiques, j'aurais des cicatrices sur toutes les mains. Parce que j'ai vraiment brûlé du coup de façon très très grave et vraiment sur toute la paume. J'ai gardé quelques cicatrices que j'en avais marre des pansements. Et voilà, juste pansement à l'argile, je peux récupérer mes mains comme si elles n'avaient pas été brûlées. Ça aurait été impossible en fait, j'aurais vraiment gardé des séquelles. Voilà, des choses très simples qui existent et qui sont toutes simples. Alors, la question des médecines alternatives, elles arrivent si on veut comprendre en fait cette espèce d'explosion et cette espèce même de fascination, c'est qu'on a besoin de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui sur un plan de vue spirituel, mais aussi sociologique, en sachant que là, ça commence à bouger depuis 4-5 ans, donc il y a des choses qui bougent pas mal, mais voilà, je pense que vous avez au moins tous entendu parler du New Age. Qui n'a jamais entendu la notion de New Age? Personne. Parce que c'est quelque chose qu'on entend relativement souvent, et en fait, il faut juste savoir que le New Age, en fait, c'est vraiment une philosophie qui est née déjà il y a longtemps, parce que c'était dans les années 68-70, en fait. Et à la base, c'était quelque chose de profondément syncrétiseur, qu'on a pris des choses d'un petit peu partout, en se disant on va faire quelque chose, mais on regarde quelque chose qui est encore chrétien. On va s'appuyer par exemple sur Apocalypse 21.1 qui dit la Jérusalem céleste va venir, et donc on va se dire c'est super. En plus, ça correspond aux années hippies. On va faire une société en fait de vivre ensemble, mais en prenant des choses un petit peu à droite et à gauche. Du coup, il y a des mélanges d'ésotérisme, de syncrétisme, de choses qui viennent. En fait, c'est là où on a commencé à travailler sur tout ce qui était stress. Avant, c'était des choses dont on parlait vraiment pas, et on a pris un petit peu dans les philosophies orientales, etc., ce qui pouvait nous paraître bon. Et donc, du coup, on a fait comme ça un petit mélange. Et c'est là où sont sorties du coup toutes les psychothérapies aussi, à partir de ce moment-là. Non pas que tout n'est pas mauvais, c'est pas ce que je dis, mais à ce moment-là, on s'est dit on va prendre un petit peu partout, mais on garde juste un socle chrétien en fait de vivre ensemble. Et on se dit tout le reste, on le rejette, et donc on est arrivé en fait sur quelque chose qui a fait du coup cette philosophie du New Age, en fait, où il n'y a pas de leader, il n'y a même pas de philosophie, on va dire, très explicite. On sait juste qu'il y a un mélange un petit peu de tout, et aujourd'hui on parle facilement effectivement du New Age, et le but c'était de se dire le corps va l'emporter sur l'esprit, et donc on va travailler sur tout ce qui va venir travailler la question de l'esprit, et du coup le New Age c'était aussi de se dire il y a des mots aujourd'hui, notamment le stress, et on va par des choses on va dire naturelles, ou en mélangeant un petit peu tout, proposer quelque chose un peu d'universel pour lutter contre les grands maux de notre société en fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu le New Age en fait. Or en fait le New Age on en est sorti depuis un petit bout de temps, depuis les années 90, on est passé à ce qui est le Next Age. Et le Next Age en fait c'est vraiment, on va dire le New Age en fait poussé à l'extrême. On en parle très peu. Il y a quelques sociologues qui se sont posé la question. C'est juste que du coup, en fait, on a poussé à l'extrême le New Age, on a enlevé en fait la dimension solidarité et la dimension communautaire. Et du coup, dans le Next Age, il y a une dimension individualiste extrêmement forte. C'est je recherche le bonheur en fait pour le bonheur, je recherche le bien pour le bien, mais pour moi. C'est-à-dire c'est moi. Et donc là, on a vu foisonner par exemple tout ce qui est développement personnel. Et c'est comment les recettes 21 solutions pour être heureux, 5 méthodes pour sortir du stress. Et en fait, le Next Stage a vraiment accentué du coup sur moi. C'est moi, et c'est moi, je suis la norme en fait. Et du coup, c'est voilà, on a vraiment accentué sur ça, et c'est du coup, je travaille à mon propre bonheur et je travaille à mon propre épanouissement. Peu importe à côté si je dois marcher sur la personne d'à côté. Donc il n'y a plus du coup de dimension communautaire en fait.
il n'y a pas, on y va ensemble, qu'il y avait encore dans le New Age. Et en fait, là, on voit que l'exégèse est encore poussé à l'extrême, parce qu'aujourd'hui, c'est plus simplement je veux m'épanouir, je veux être heureux par tous les moyens. C'est en fait ce qu'on a appelé le transhumanisme. Aujourd'hui, on est encore un peu dedans, c'est-à-dire qu'il faut que mon corps soit au-delà de mon corps, en fait, de mes capacités. Par exemple, si on vous opère des yeux, on ne va pas vous mettre 10 sur 10, on va vous mettre 12 sur 10, plus. En fait, le but, c'est que même que le corps soit poussé, et le but, en fait, derrière, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle sans Dieu, et la vie éternelle ici-bas. C'est vraiment, derrière, c'est comment être immortel, en fait. On a, de toute façon, ça a toujours traversé depuis toujours la question de l'immortalité, parce que la question de la mort, c'est peut-être la plus grosse source de stress, du coup, dans notre histoire. Et on a vu que tout ce qui était Covid a fait ressortir un peu, de façon exponentielle, un peu toutes ces craintes, tout ce on avait essayé de cacher pour faire croire que ça n'existait pas. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Moi, je suis contente de ne pas être éternelle sur Terre, parce que du coup, j'ai encore mal un peu partout, plein de choses. Moi, je sais qu'au ciel, mon corps sera glorieux et que mon corps n'aura plus de soucis, et que là, seulement, il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de douleur, plus d'épreuves. En fait, on sera vraiment dans la béatitude éternelle. Mais du coup, avoir séparé Dieu du reste de la société fait qu'on arrive à des choses où on veut, en fait, les mêmes choses que Dieu nous donne sans Dieu. C'est aussi simple que ça. En fait, on veut le bonheur, la félicité que Dieu nous promet, en fait, mais sans Dieu. Et donc, du coup, on tire le plus possible pour se dire, mais moi, je veux être éternel, de tous les dérives, en fait, qu'on voit. Et là, aujourd'hui, on est non seulement dans le transhumanisme, c'est-à-dire que mon corps est éternel, mais dans l'individualisme poussé à l'extrême, où ce que je pense et ce que je ressens, c'est la norme. Moi, si aujourd'hui je veux être un papillon, j'ai le droit d'être un papillon, c'est ce que je sens et ce que je ressens. Le reste ne compte pas, en fait. Et aujourd'hui, en fait, la norme, c'est juste que... Alors, vous imaginez combien on est sur Terre, donc ce que chacun pense et ressent devient la norme, en fait. Voilà. Et là, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, en fait, tu sais, tu peux peut-être, avant d'aller à un papillon, etc., trouver ton identité de façon complètement différente. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Sinon, si vous me dites que moi, je ne peux pas être un papillon, ça veut dire que vous êtes... C'est pas moi qui ai un problème, c'est vous. Donc, c'est que vous êtes, je ne sais pas, contre les papillons. Vous n'aimez pas les papillons. Donc voilà, donc, du coup, effectivement, et chez les ados, on a besoin de retravailler, du coup, cette question-là de, oui, tu es unique, c'est sûr, mais n'oublie pas qu'il y a tout le monde autour, en fait. Moi, en fait, nous, on habite dans une école, et je suis assez chaque fois scotchée de me dire, mais en fait, les ados, quand on sort la voiture ou qu'on rentre la voiture, ne nous voient pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans leur espace. Et que même si on en demande une fois, deux fois, trois fois, en fait, simplement, c'est comme c'est moi si moi je suis ici, toi tu ne peux pas passer. Donc voilà, heureusement, c'est pas tous poussé à l'extrême, mais voilà, à ce moment-là, c'est moi qui prie, mais c'est moi qui. Et donc, du coup, s'il y a moins de quelque chose qui vient c'est l'autre est un agresseur, en fait. On est quelque chose de très très fort, et ça, c'est vraiment exponentiel depuis 3-4 ans, d'où les escalades d'ailleurs de violence, parce que si à un moment tu viens m'agresser, moi je vais t'agresser doublement. Et si je me sens agressée, peut-être que du coup la question se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je me sente agressée, mais ça aujourd'hui on ne peut plus le dire en fait. Peut-être que c'est bien touché quelque chose de mon histoire, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé, mais aujourd'hui non, c'est l'autre qui est toujours l'agresseur. Donc voilà, donc on voit qu'en fait ce message n'en est pas encore sorti. Là, je regarde un peu ce que disent les sociologues, c'est intéressant, mais on va attendre un petit peu parce que c'est trop tôt du coup pour savoir exactement aujourd'hui où est-ce qu'on va. Et là, on en est vraiment spirituellement en France. Alors, je suis désolée, mais c'est vrai que du coup, je pense qu'on va peut-être être en désaccord, vous et moi, mais c'est pas très grave, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais ce que j'observe depuis 5 ans, juste un peu avant le Covid, 2018-2019, c'est qu'on est rentré dans une ère où justement la vie spirituelle n'est plus tabou. En fait, moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, c'était tabou. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de vie spirituelle, etc. Aujourd'hui, c'est plus tabou. Et donc, du coup, on est arrivé dans des temps où spirituellement, c'est très faste. Quand je dis spirituel, je ne dis pas forcément qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont croyants ou quoi que ce soit. La vie spirituelle, c'est vraiment la croyance que quelque chose en dehors du monde matériel existe. Donc du coup, on a des quantités de gens qui croient aux énergies, qui croient aux anges, qui croient à un monde supérieur, qui croient en un être supérieur. Enfin, il y a des quantités de choses qui sont crues, mais derrière, il n'y a pas forcément le mot de Dieu, il n'y a pas de rencontre personnelle avec le Seigneur, en fait.
C'est ça qui est intéressant. Mais par contre, à un moment, on nous a dit, vous allez voir que le XXIe siècle sera athée. Non, le XXIe siècle n'a jamais été aussi spirituel. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez parler à n'importe qui, tout le monde a une expérience spirituelle de vie à vous raconter. Moi, je suis passée quand j'ai fait 4 ans, c'est assez court, mais j'ai fait 4 ans comme aumônier à l'hôpital, donc j'avais pas de casquette d'infirmière, et c'est incroyable ce que les gens viennent vous raconter. C'est incroyable. Des providences incroyables, les gens vous disent, ils vous disent, ils croient en Dieu. Mais par contre, ils sont capables de raconter les passages que moi je qualifie de Dieu, on est d'accord, dans leur vie, pour des choses extraordinaires, enfin des témoignages de vie, en fait, où aujourd'hui, la vie spirituelle, elle est, on va dire, un peu à portée de main de tout le monde. Et du coup, pour l'évangélisation, c'est très faste. Voilà. Mais du coup, excusez-moi, mais c'est vrai que du coup, dans l'évangélisation, aborder les jeunes, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils n'ont pas de terreau, ils n'ont pas une éducation chrétienne, il y en a très peu, et que du coup, dès qu'on commence à parler de la question, ils sont hyper intéressés, en fait, ça rentre comme dans du beurre, enfin, c'est incroyable. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer, du coup, de faire de l'évangélisation auprès des ados et des jeunes, c'est incroyable, ça rentre. Voilà, du coup, comme il n'y a pas ce terreau de dire, moi je suis baptisée, j'ai fait ma première communion, et puis voilà, en gros c'est tout, quoi. Le reste n'a pas trop d'intérêt, on est dans des temps très faciles. Mais du coup, comme il y a une vraie ouverture sur le monde spirituel, du coup les gens sont d'autant plus attirés par tout ce qui est médecine alternative, parce que effectivement, pour un certain nombre de médecines alternatives, il y a une ouverture sur le monde spirituel. Voilà, le monde spirituel peut être vraiment à portée de tout le monde, mais pas forcément donné par Dieu. Le péché d'Adam et Ève, ça a été de chercher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans Dieu, alors que Dieu voulait le donner. Et du coup, en fait, on va faire la même chose, c'est que beaucoup vont aller dans le monde spirituel, en fait, chercher des choses que Dieu va donner gratuitement et donne gratuitement. Donc voilà, c'est juste un peu la différence. Mais aujourd'hui, la vie spirituelle, vraiment, je vous assure, tout le monde en a une, qui le disent, peu importe comment il se définit, c'est impressionnant. Donc aujourd'hui, en fait, les temps sont extrêmement fastes, mais extrêmement fastes pour tout ce qui est, on va dire, au niveau spirituel. Et aujourd'hui, on voit un regain pour, les médiums, les voyants, les sorcières 2.0, sorcières connectées, les sorcières 2.0, en fait, il y a un regain pour tout ce qui est justement lié au monde spirituel. J'en reparlerai un petit peu plus. Et alors du coup la question c'est, mais en quoi finalement les médecines alternatives peuvent être bonnes? Il y a un truc absolument qui moi me fascine, c'est que justement c'est la reconnaissance de la grandeur de Dieu au travers de la nature. Vous savez, quand on commence à aborder un peu ces questions, tout à coup on reconnaît mais la grandeur de Dieu en fait. Là, vous avez devant vous une passionnée, mais moi, vraiment, la nature, je me dis, mais qu'est-ce que c'est bien fait. L'homme et la femme, on peut avoir des couacs, on est d'accord. Notre corps, effectivement, le péché est passé par là, donc... mais c'est quand même super bien fait. En même temps, c'est Dieu qui l'a fait, donc Dieu est parfait, il ne peut faire que la perfection. Mais c'est absolument incroyable, et beaucoup retrouvent le chemin de Dieu au travers de la nature, au travers de l'homme, en fait, etc. En fait, c'est un vrai chemin de retour vers le Seigneur. C'est absolument incroyable. Et que tout ce que Dieu a mis dans la nature est bon. La manière dont Dieu a géré la nature est bonne. La manière dont Dieu nous a fait au départ, c'est vraiment bon. Et en fait, beaucoup de personnes retrouvent du coup le sens de l'action de grâce, en fait, pour ce que Dieu fait. Le désir du coup de préserver la nature, de faire attention, de préserver aussi ce que nous sommes, parce que nous sommes quand même le temple du Saint-Esprit. Donc du coup, il y a vraiment cette reconnaissance en fait de cette œuvre merveilleuse de Dieu au travers de l'humain et au travers de la nature. Et quand j'ai fait des formats, pendant les quelques stages que j'ai eus de naturopathe, on bénissait pas le repas, mais tout le monde disait amour et gratitude. Bon, moi, je bénis Dieu parce que c'est quand même Dieu qui est à l'origine de toutes choses, donc ça change pas. Mais cette reconnaissance en fait, à ce moment-là, d'amour et gratitude, parce qu'il y a quelque chose où on ne sait pas, qui ne met pas de mots dessus, qui est plus grand quand même et qui nous donne tout ce dont on a besoin. Ça, c'est absolument incroyable. Il y a à accueillir du coup la manière dont nous fonctionnons, qui est la manière dont Dieu nous a créés et la manière dont nous fonctionnons. On ne peut pas demander à fonctionner de façon différente que la manière dont Dieu nous a créés. Et justement, il y a besoin de retrouver comment Dieu nous a créés, comment Dieu nous a voulu. Il y a des choses qui sont communes
à tout homme, il y a des choses qui sont spécifiques à chacun. Et du coup, par exemple, quand on travaille en naturopathie, un peu les faiblesses, voilà, quand tu vis une épreuve, c'est quoi dans ton corps qui réagit? Il y en a, ils vont prendre, ils auront les cervicales bloquées, des douleurs dans les épaules, d'autres vont le prendre directement au niveau des intestins, problème d'estomac. Et après, on apprend à se connaître de façon plus fine. Voilà, j'ai pas bien dormi, du coup, qu'est-ce que je peux faire, mettre en place? On apprend à se connaître, mais pas sur le plan de, justement, de je veux avoir le meilleur fonctionnement possible. C'est je veux juste fonctionner avec ce que je suis et apprendre à me connaître pour tirer parti du meilleur de ce que Dieu a mis dans ma vie. En fait, c'est juste une bonne connaissance, une bonne et une saine connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment important. Parce que ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. Donc voilà, ne serait-ce que par exemple la façon dont on se détend. Et il y a toute une génération qui n'a pas appris. Moi, les personnes qui sont en retraite, quand je leur demande qu'est-ce qui vous fait du bien, plus de la moitié ne savent pas. On dit, non, on a toujours travaillé, on s'est toujours occupé des enfants, on a toujours fait. Et à un moment, on ne s'est jamais posé la question, ouais, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de m'arrêter et de me ressourcer? Par exemple, voilà, toute la génération de parents, grands-parents, ils n'ont jamais appris, en fait. Du coup, c'est intéressant avec eux de travailler. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est aller te balader? Est-ce que c'est aller vous occuper de vos petits-enfants? Est-ce que c'est regarder un bon film à la télé? Qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous avez besoin de vous ressourcer? Là, on est tous différents. Mais on apprend à se connaître, et du coup, c'est en même temps, c'est apprendre à se connaître selon le regard de Dieu. Et ça, c'est important. Ouais, du coup, c'est vrai que notre société, elle remet du coup le monde spirituel à sa place, elle n'est plus évacuée de l'homme. Avant, on a dit, le monde spirituel, il n'y en a pas besoin. Et vous allez voir qu'à force des progrès de la médecine, à force de tout ce qu'on a découvert, on va découvrir qu'en fait, Dieu n'existe pas et que du coup, on n'a pas besoin de la vie spirituelle. Là, je vous assure qu'avec la montée foisonnante du coup des médecines alternatives, on se rend compte que non, en fait, le monde spirituel est très présent et qui revient en fait à la place qui n'est pas encore très juste, mais qui est quand même bien là. Il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui de la dimension spirituelle. Du coup, les médecines, on va dire au sens large, alternatives, c'est vraiment ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, ça permet de soigner de façon simple, peu onéreuse, un peu les maux du quotidien. C'est vrai que du coup, je ne compte pas du coup par exemple les laboratoires même de compléments alimentaires, des fois c'est très cher. Il y a des choses très simples qui existent, qui ne sont pas chères, qu'on peut mettre en place dans l'alimentation. Là, du coup, j'étais regarder ce matin le jardin du presbytère. Vous avez de la menthe, vous avez du thym, vous avez du romarin. Rien qu'avec ça, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire. Donc c'est intéressant, des fois dans nos jardins, on a des choses qui sont super sympas, qu'on utilise des fois pas forcément, puis on va aller chercher des trucs hyper loin. Par exemple, il y a des choses très à la mode comme la spiruline, ça y est, ça ne me revient pas. Mais par exemple, qui sont très riches. Nous, on a l'ortie. L'ortie, c'est encore plus riche et beaucoup moins cher. C'est riche en fer, c'est riche en protéines. Pourquoi aller chercher des choses qui sont hyper chères et qui viennent de loin? Par contre, si vous êtes en Afrique ou en Martinique, on va utiliser le moringa. Je suis pas sûre qu'il y ait des orties. Le moringa, ça pousse partout. J'en ai ramené plein la dernière fois. Mais voilà, des fois, on a l'impression que parce que c'est exotique, ou parce que machin, c'est à la mode sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi, ou parce que c'est cher, ça va mieux marcher. Non. Vous savez, la soupe à l'ortie, un peu les cacs à l'ortie ou l'ortie séchée, voilà, c'est très riche et nutritif, etc. Et ça nous apporte, et il y en a plein, il ne faut juste pas aller dans les endroits un peu pollués et tout ça. Mais voilà, on a des choses hyper simples et des fois il suffit de regarder autour de nous ce qu'il y a en fait, sans aller chercher midi à 14h. Et du coup, pour certains qui rentrent comme ça dans ces médecines alternatives, c'est vraiment souvent le début d'une démarche pour être en meilleure adéquation avec soi-même. Souvent, c'est des phases un peu de bascule où tout à coup on remet en place en fait un certain nombre de choses dans notre vie et ça se fait tranquillement, paisiblement et les choses se remettent en place, etc. Et souvent ça pose en fait l'engrenage que nous propose le monde. Des fois il y a des personnes qui tout à coup en fait se disent mais c'est plus ça que j'ai envie de vivre en fait. Mettre au boulot dodo et passer je sais pas combien d'heures et je vois pas ma famille et il n'y a plus rien à côté, c'est plus ce que j'ai envie de vivre. Ou certaines personnes qui disent moi tout à coup c'était voilà, j'étais à fond dans la société de consommation, etc. parce que j'ai l'impression que tout à coup les choses s'arrêtent. Là j'ai une dame qui est venue me voir qui était en surpoids vraiment très très important. Par exemple, elle en a fait 3 séances de réflexologie. On n'a pas du tout parlé d'équilibre alimentaire, rien du tout, parce que c'est pas ça qu'elle voulait et c'est pas ça qu'elle attendait. Et en fait, il y a eu une espèce de déclic au bout de la 3e séance.
Et en fait, elle a commencé d'elle-même à revoir son alimentation, à mettre les choses en place tranquillement, sans se mettre la pression. En fait, aujourd'hui, vous la voyez, elle a remis, enfin, elle refait du vélo, elle remet alors là, cet été, c'était remettre des robes, se sentir bien dans son corps. Et en fait, tout s'est mis tranquillement, mais en fait, voilà, à refaire son pain, à faire son yaourt, elle est partie loin. Voilà, mais en se faisant plaisir et voilà. Mais ça a été juste le déclic, on se voit une fois par mois pour une séance de réflexion, donc on papote. Mais du coup, ça permet, voilà, chaque fois de rebooster un petit peu le corps. Mais en fait, voilà, ça a été le déclic. Alors qu'elle avait essayé des quantités de régime, des quantités de trucs, et qu'il n'y avait rien qui marchait, rien qui tenait surtout. Donc voilà, tout à coup, elle se dit, on y va, une séance de séance, tout à coup le corps est parti, et que voilà, vraiment la manière dont elle cuisine aujourd'hui, ça n'a plus rien du tout à voir en fait. Et c'est vrai que du coup, tous ceux qui la voient aujourd'hui, mais sont assez, à commencer par sa famille, quoi. Donc voilà, des fois c'est juste, je prends un moyen, et en fait je laisse après le reste se mettre en place, etc. Du coup, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante du coup pendant mes études, c'est qu'on abordait beaucoup de notions chrétiennes, qui n'étaient pas des notions chrétiennes pour eux, mais qui sont quand même des notions chrétiennes. Par exemple, ça m'a fait, alors, la question de bénir le repas, voilà, je ne sais pas si vous le faites chez vous par exemple, mais ça leur paraissait essentiel de remercier pour la nourriture qui était donnée, produit pour la terre. Moi, je préfère remercier directement la donateur de tout don. Mais par exemple, la notion du pardon, en disant, en fait, si à un moment vous n'arrivez pas à pardonner, c'est un lien, et c'est d'abord à vous-même que vous faites du mal. Donc, retrouver en fait le sens de choses qui sont profondément chrétiennes, profondément évangéliques, par un biais un tout petit peu différent, mais c'est des vraies valeurs. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que la notion du pardon était parfois plus comprise, du coup, dans certains milieux que parfois même dans nos églises, en fait. Parce que nous, le pardon, oui, on a besoin de se libérer de la personne pour nous que notre cœur aille mieux, et que parfois les manques de pardon peuvent aussi induire des maladies dans notre corps. En fait, on est corps, âme et esprit. Il y avait une jeune fille comme ça qui est venue. Alors là, c'est pas dans le cadre de la naturopathie, mais elle vient, elle n'est pas du tout chrétienne, elle a des parents qui sont tous les deux toxiques, et elle a du psoriasis sur les mains, tout ça. Et moi, je lui dis, il va falloir que tu pardonnes à tes parents pour ce qu'ils t'ont fait. Elle me dit, jamais je pardonnerai à mes parents, quoi. Donc voilà, et il y a tout un chemin où elle accepte vraiment Jésus dans sa vie, et du coup, à ce moment, elle est capable de pouvoir pardonner à ses parents, et elle le fait, et elle le dit. Des fois, effectivement, le cœur, il a encore du mal, mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il y a au moins cette volonté de pouvoir pardonner à ses parents. Le lendemain se réveille, le psoriasis avait complètement disparu. Rien n'avait été fait de plus ni de moins que la veille, c'est juste qu'à ce moment-là, le pardon, en fait, avait libéré quelque chose au niveau émotionnel pour sa peau. Et voilà, et on voit en fait comme ça des choses en fait. Et on va le dire très simplement en fait. Voilà, pouvoir pardonner, pouvoir se mettre en règle sur certaines choses, pouvoir couper les relations toxiques. Il y a un certain nombre de choses en fait qui sont des vrais poids. Par exemple, quand on travaille au niveau émotionnel, moi du coup je me suis amusée à l'hôpital d'aller vérifier en fait un petit peu, de voir que par exemple la tristesse, quand on a des poids de tristesse en fait qui n'arrivent pas à partir et qu'on garde, ça se met au niveau poumon. Enfin voilà, et c'est les poumons qui absorbent un peu la tristesse, et de passer du coup, parce que du coup j'étais en pneumologie à l'hôpital, et du coup là où c'était vraiment grave, et en fait en pneumologie, du coup quasiment tout le monde en me racontant son histoire de vie, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait l'émotion dominante c'était vraiment la tristesse par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça en fait où l'émotion va impacter sur le corps. Du coup, on a besoin de travailler au niveau émotionnel. Voilà, quand on dit effectivement qu'on apprend et que le Seigneur nous apprend à mettre nos émotions, à les remettre, à s'en détacher, etc., c'est pas pour rien, c'est vraiment pour notre bien, mais pas simplement pour notre bien spirituel, c'est aussi pour notre bien corporel. Voilà, et du coup, c'est intéressant de voir que d'autres l'avaient bien compris. Par exemple, le fait de vivre un temps de prière où vraiment on rencontre le Seigneur, ça peut vraiment libérer du stress, par exemple. Et beaucoup de chrétiens vont aller chercher le fait d'aller faire, je sais pas, de la méditation pleine conscience ou de la sophrologie, alors qu'on a en fait chez nous de quoi en fait pallier, et alors que le Seigneur il vient justement au travers de la prière libérer en fait des choses en nous. Et il y a un monsieur, parce que du coup la semaine dernière on a eu un gros rassemblement du côté de Toul, on était plus de 300, et il y avait un monsieur qui débarque là, et voilà, alors c'est marrant parce que c'est bien, je viens de dire ça, parce que du coup il n'a pas les codes, il n'a pas le langage à propos. Et il me fait un
un message après en disant bonjour ma sœur. Alors, du coup, j'ai pris le temps de prier pour lui parce qu'en fait, il n'arrivait pas à tenir. Voilà, enfin vraiment, c'était trop dur. Il n'arrivait pas à rester assis 2 secondes. Donc, il était un coup dehors, un coup dedans, etc. Et vers la fin, donc, je le croise un peu et il me dit je vais juste prier pour vous. Et donc, je prie pour lui. Ça a duré, même pas quelques secondes en fait. Je demande vraiment la paix de Dieu qui descend sur sa vie. Là, il me dit, ma sœur, quand vous avez mis vos doigts sur mon front, à ce moment-là, le feu bouillonnant à l'intérieur de moi qui n'arrivait pas à se poser, donc toute cette espèce de tresse, s'est posé. Et il dit, ça y est, il a commencé à pouvoir vivre la suite de la journée. Et du coup, il a acheté un CD. Du coup, dans ma communauté, il y a une sœur qui compose des chants de louange et des chants d'adoration. Et il en a acheté un qu'il a emmené dans sa voiture. Et du coup, je l'ai eu au téléphone juste avant de venir ici. Et il me dit, je ne comprends pas comment j'ai passé autant de temps à aller faire de la sophrologie et de la méditation, alors que quand j'écoute ces chants-là, en fait, je me suis bien mieux que tout ce que j'ai essayé de mettre en place. En fait, tout à coup, dès que j'écoute les chants, tout en moi se détend, en fait. Et Dieu nous donne tout ce dont on a besoin, sauf que nous, généralement, on va le chercher ailleurs, en fait. Et on a besoin de retrouver que, dans notre Église, et que Dieu a tout disposé pour nous de façon à ce que nous soyons bien ou le mieux possible, en fait, et de retrouver ces types d'expériences-là. Donc c'est intéressant d'écouter les témoignages du coup des uns et des autres, parce que c'est intéressant. La grosse question ensuite, c'est vraiment du coup, pourquoi les médecines alternatives sont-elles dangereuses, et parfois qualifiées de dangereuses. Donc là, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, peu importe. Je vais dire mon truc, et puis après, comme ça, on pourra en parler. La première chose, c'est qu'il y a environ 400 médecines alternatives recensées. Je pense qu'il y en a peut-être plus, mais 400, c'est énorme. Moi, honnêtement, je ne les connais pas toutes. Pour un certain nombre, les formations, elles sont floues. On ne sait pas trop ce qu'il y a comme formation, et aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer, mettre sa plaque ou s'installer du coup, sans avoir aucune formation, etc. Et on trouve dans les médecines alternatives aussi bien une personne qui tire les cartes qu'un magnétiseur, que le Reiki, qu'un sophrologue, une hypnose ou l'hypnothérapie, que la naturopathie, enfin voilà. Et donc du coup, c'est très 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 large. Par exemple, on trouve même des médiums, par exemple, du coup, dans les médecines alternatives. Donc c'est très large et ça comporte des choses, des fois, même moi, je ne sais même pas trop ce que c'est. Et du coup, effectivement, certaines personnes ne savent pas, même elles-mêmes, forcément, des fois, ce qu'elles pratiquent. Des fois, je dois passer des formations, devenir naturopathe en 6 semaines. Ouais, bon, j'ai fait 12 ans de formation, quand même. Donc, voilà, ça paraît des fois un peu léger sur ce qui est, en sachant que certaines ne venant pas du domaine médical, on a quand même besoin de savoir comment fonctionne notre corps, pour comprendre les interactions des plantes, des huiles essentielles, de l'alimentation, des potions, etc. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas improviser. Et il y en a qui initient des nouvelles modes, en fait, qui sont en inadéquation avec ce qu'on est. Par exemple, la mode du tout cru. Vous avez des gens qui finissent complètement épuisés. Les gens comme moi qui sont un peu, qui n'ont pas trop de réserve. Moi, si je mange cru, je m'épuise. En fait, je suis fatiguée. Voilà, il y en a qui ça va rien faire. Il y en a qui vont manger que de la viande, etc. Et en fait, il y a une inadéquation. Non, il y a besoin que tout soit équilibré. On est toujours quelque chose d'équilibré, sauf que ça sort des modes, etc. Et donc, du coup, et certaines modes sont vraiment dangereuses en fait pour la santé. Il y a la question aussi que j'ai découvert il y a quelques années, c'est la MILVID, donc vraiment la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Du coup, en fait, je ne sais plus si c'est la première cause ou la deuxième cause de plainte, c'est les thérapeutes. Tout type de thérapeute. C'est vraiment une grosse plainte et ça a explosé du coup depuis 2020, depuis le Covid en fait, où certains thérapeutes deviennent des gourous. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'espace déontologique pour savoir ce qu'ils peuvent apporter en fait aux personnes. Donc du coup, ils deviennent omniprésents dans la vie des gens et les amènent du coup à faire des choses effectivement. Et là, du coup, il y a tous des procès pour des gens qui sont pas soignés pour les cancers. Alors que du coup, effectivement, il y a une marge de manœuvre dans laquelle on est capable, on est habilité à faire comme dans tout travail. Moi, quand ça sort des champs de compétences, il faut pouvoir référer régulièrement. Il y a des gens que j'envoie, par exemple, pour un suivi en psychologie, parce que c'est important, et parce que dans ce qu'ils ont vécu, à ce moment-là, il y a besoin d'une psychologue. Ça m'arrive, alors je fais attention à qui j'envoie, et voilà. Mais on n'est pas tout, on ne sait pas tout. Voilà, et il faut juste savoir reconnaître son champ de compétences, et ça c'est vraiment important, sauf que certains ne le reconnaissent pas, et du coup,
non seulement ils ne le reconnaissent pas, mais du coup ils discréditent ce qui pourrait fonctionner de façon cohérente, équilibrée, en lien avec les médecins. Moi j'ai des médecins qui m'appellent aussi, ou des médecins qui vérifient ce que je donne à certaines personnes, etc. Il y a vraiment, on travaille avec d'autres, par exemple les ostéopathes, je vois très bien le travail qu'ils font. En réflexologie, c'est clair que quand je passe et que je vois tout est coincé, que je repasse et que je vois que tout est débloqué, je sais que là, pour le coup, c'est pas moi qui ai fait. Là, je vous ai été voir quelqu'un, mais j'étais voir un ostéopathe. Donc, il dirait qu'il a bien travaillé. Parce qu'à ce moment-là, moi, je peux passer à autre chose parce que c'est débloqué. Et on va voir, en fait, les interactions. Mais il y a des lieux où moi, j'en vois pas du tout. Effectivement, il y a des types de professions, on va dire ça comme ça, avec lesquelles je ne veux pas du tout collaborer pour des raisons dont je vais expliquer un petit peu après. Il y a dans les médecines alternatives, il y en a beaucoup qui vont utiliser par exemple tout ce qui est énergétique. Et en fait, là, on rentre en fait dans un domaine spirituel qui n'est pas bon. Et du coup, c'est pas parce que quelque chose fait du bien que c'est forcément bon. Alors, en fait, en France, là je vais parler de choses qui vont peut-être un peu plus fâcher, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le diable, il a eu plusieurs tactiques en France. D'abord, il a fait croire qu'il n'existait pas. Moi, c'était pratique, parce que s'il n'existe pas, on ne peut rien faire contre. En fait, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Là, aujourd'hui, on voit que forcément les gens, ça y est, ils commencent à se dire OK, et notamment les plus jeunes, même les non-croyants, en fait, réalisent que non, vraiment, en fait, le diable existe quand même vraiment, quoi. Et donc, du coup, là, on fait croire aujourd'hui que si c'est bien, par exemple, si vous êtes soulagé, c'est forcément que c'est bon. En fait, non. Du coup, il y a une vraie séduction, quelque chose qui veut dire OK, j'ai été voir un magnétiseur, il a sorti son pendule, le problème que j'avais n'est plus là, donc forcément c'est bon. En fait, on n'est pas du tout sur les mêmes questions, parce qu'on va se situer à deux niveaux. Et c'est là où, du coup, en tant que chrétien, on a besoin de comprendre, en fait. Vous n'aurez pas forcément les réponses à toutes vos questions, mais moins de comprendre pourquoi c'est dangereux. Parce qu'à ce moment-là, je m'appuie sur le monde spirituel sans Dieu. Par exemple, du coup, je vais vous donner des exemples un petit peu pour que ça devienne un peu plus concret. Il y avait par exemple un temps de méditation en pleine conscience. Les premières étapes de méditation, c'est ce qu'on utilise dans la prière en fait. Le fait de pouvoir poser son corps, de faire un peu la place dans son vide, sauf que nous, dans la prière, on va rencontrer Dieu. C'est le but de la prière, c'est de rencontrer Dieu comme on rencontre un ami, pouvoir lui dire ce qu'on a sur le cœur, pouvoir l'écouter. Donc c'est vraiment une vraie rencontre. Mais après, quand on va plus loin dans la méditation en pleine conscience, on va vous dire que vous allez rencontrer votre guide intérieur ou votre totem. Et par exemple, vous allez rencontrer le totem de l'ours blanc, le totem du coyote, etc. À ce moment-là, vous êtes sur le monde spirituel sans Dieu. En fait, ce que vous rencontrez, c'est ni plus ni moins qu'un démon qui est là et qui se fait passer pour un totem et qui vous entraîne. Du coup, ça crée des liens. Et en fait, forcément, vous avez l'impression d'être bien. À ce moment-là, vous avez vécu un temps où vous êtes posé émotionnellement, corporellement, ça vous fait du bien. Vous dites, je vais rencontrer mon totem, donc forcément, si c'est mon guide intérieur, ça peut être que bon. Non, c'est pas parce qu'on utilise des mots qui paraissent gentils que la réalité est autant que ça, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est dans une société où c'est soit toutes les médecines alternatives sont bonnes et il n'y a aucun souci, soit elles sont toutes mauvaises. Donc, c'est pour ça que ce type de formation, c'est rappeler ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et que, du coup, tout ce qui est soins énergétiques, c'est une ouverture au monde spirituel sans Dieu. Et du coup, le risque dans cette ouverture de monde spirituel, c'est de créer un lien. Soit parce que, alors, il y en a, il me dit, j'ai été voir une fois. Oui, vous avez été voir une fois, et des fois, il n'y a pas de problème. C'est pas, je fais un truc, et voilà, ça ne marche pas comme ça dans le monde spirituel. Mais à ce moment-là, vous avez ouvert une porte, ce qu'on appelle ouvrir une porte à ce moment-là, pour que, au niveau spirituel, vous créez un lien. Soit avec un démon, soit, par exemple, avec la terre. Je suis désolée, vous êtes à côté de moi, mais je comprends. Mais par exemple, l'hypnose qui peut être thérapeutiquement quelque chose d'intéressant, par exemple, certains vont l'utiliser pour créer un lien entre la personne et elle, en disant ça va, voilà, et que des fois, effectivement, il y a juste besoin de couper en fait le lien avec un thérapeute. Un thérapeute peut créer un lien. Le lien, c'est vraiment la première. On n'est pas possédé, on n'est pas infesté, on n'est pas etc. Mais ça crée un lien, et tout ce qui est lien, c'est quand même une liberté en moins dans notre chemin d'enfant de Dieu. Donc, on a besoin de reconnaître en fait effectivement les lieux dans lesquels on a été. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus. Et moi, je suis épatée chez les jeunes. Chez les jeunes, ils ont une conscience. Quand je passais dans les étudiants en santé, peu importe la sensibilité spirituelle, ils étaient vraiment beaucoup plus au fait que la plupart des adultes de ce côté-là. Et le fait qu'effectivement, on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Et que surtout, en fait, il y avait
cette espèce de lien d'emprise, etc. Et qu'il y a besoin après de prière, en fait, de libération, voire de délivrance. Et aujourd'hui, en fait, dans beaucoup de ceux qui sont formés à la libération, à la délivrance, les prêtres qui sont bien formés, les ministères qui sont bien formés, les prêtres exorcistes, c'est une grosse partie, en fait, des gens. Et quand on regarde un peu l'historique, régulièrement, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir et qui me disent, par exemple, aujourd'hui, je ne peux plus aller à l'église. Comme ça, il y a une femme qui vient me voir, que je connaissais bien, et me dit, aujourd'hui, je ne peux plus aller à l'église. Je dis, ah bon, et pourtant, c'était quelqu'un qui, en plus, avait été jeune, était rentrée en communauté, donc elle était sœur, puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas trop son appel. Donc, elle était sortie, donc il y a vraiment tout un bagage chrétien, vraiment. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu n'as pas pu? Et donc on regarde un petit peu comme ça en arrière, et en fait, dans son travail, quelqu'un lui a proposé gratuitement une séance de Reiki. Et le Reiki, des fois, la personne n'a même pas besoin d'être là. D'être là, c'est vraiment un soin énergétique. Donc là, on fait appel au monde spirituel à ce moment-là, soit pour guérir, etc. Sauf que du coup, si je te donne quelque chose, Dieu, il nous donne le salut, c'est gratuit, c'est cadeau. Il vous donne la guérison, c'est gratuit, c'est cadeau. Il n'y a rien en échange. Mais dans le monde spirituel sans Dieu, si je te donne quelque chose, tu dois me donner quelque chose. Et donc du coup, en échange, elle ne pouvait plus rentrer. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, elle n'a pas pu aller à la messe. Dès qu'elle rentrait ici, elle arrive à la fin de la messe, c'était crise d'angoisse à ne pas pouvoir rentrer dans une église. Là, je lui dis, c'est très simple. Elle me dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas dangereux, ça fait du bien. Je lui dis, oui, très bien. Mais je lui dis, pense-le le jour où tu auras envie de sortir de là. Et il y a des gens qui arrivent jusqu'à des points où effectivement, ils sont tellement stressés, tellement angoissés, que là, ils commencent à se poser des vraies questions, en fait, et d'aller chercher un peu sur ce plan-là. Et c'est là où, du coup, là, c'est dangereux. Parce que du coup, on a des gens qui se retrouvent avec des angoisses, avec des stress, avec des oppressions, ce qu'on appelle les oppressions. Certaines personnes disent, quand je dors la nuit, j'ai l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, j'ai du mal à respirer. Et en fait, quand vous regardez, il y a eu un magnétiseur, il y a eu du Reiki. Voilà. Et certains, par exemple, notamment les jeunes, font du yoga à haut niveau. Le yoga, c'est très controversé, dans le sens où aujourd'hui, on va utiliser le mot yoga à peu près pour toutes les sauces. On va dire, vous allez faire de la gymnastique, on va dire, on va faire du yoga. Alors que le yoga, tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est enseigné, c'est vraiment une porte ouverte parce que c'est initiatique. Le but, c'était justement l'initiation au monde occulte pour pouvoir avoir un esprit. Donc forcément que du coup, certains vont pousser et vraiment avec la philosophie, etc., ils vont se retrouver du coup avoir on va dire des symptômes en fait d'oppression et vont devoir aller voir quelqu'un du coup pour qu'on puisse prier pour la délivrance. Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, on a besoin de discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas, et qu'est-ce qui est bon, pourquoi ça n'est pas, pourquoi. Et je sais qu'il y en a qui préfèrent n'aller nulle part, en disant, moi comme ça, j'ai pas de problème, je vais voir personne. Mais c'est quand même dommage de se priver de choses qui est bon, enfin des choses qui sont vraiment bonnes en fait, sous couvert de la peur en fait. Donc voilà, on a besoin effectivement d'être intelligent sur la façon dont on raisonne, etc. Du coup, vraiment le gros péché du coup de tout ce qui est médecine alternative, c'est la curiosité, quoi. Y compris pour ceux qui pratiquent, qui sont dans le milieu, y compris pour les personnes qui ont dit « Ah, ben, j'ai été voir, là, c'était bien. » Et puis du coup, je vais peut-être aller voir Puis jusqu'au moment où on arrive à un truc qui est complètement foireux, et là, ça va commencer à dévier. Il y a une vraie curiosité. Je vous assure, quand je fais la formation, je vous assure, pourtant, je suis quand même bien formée, je suis bien assise. Il y a eu des trucs, je vais vous dire, j'ai presque envie d'aller voir, et c'est non, je te rappelle que, non, je n'irai pas voir. Et puis même la dernière après-midi de formation, du coup, j'ai dit, je ne serai pas là, parce qu'à un moment, chacun vient avec sa pratique. Alors du coup, je suis allée mettre dehors, en fait, au soleil. On me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais de la luminothérapie. Puis il y en avait un qui faisait un soin énergétique, quelqu'un d'autre, tout le monde, l'autre qui tirait les cartes pour savoir qu'est-ce qu'on était dans une vie antérieure et puis qu'est-ce qu'on sera dans une... Moi, je ne crois pas en la réincarnation, je suis désolée. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu tout ça, chacun venait avec son truc, etc. Je dis, moi, je ne peux pas ça, en fait. Et j'en connais beaucoup qui ont grandi avec moi, par exemple, qui aujourd'hui ne sont plus du tout la foi, parce qu'ils ont commencé, en fait, et ils se rendent compte que c'est hyper fascinant. Honnêtement, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a une vraie puissance derrière. Et à un moment, en même temps, c'est réaliser que, en fait, je peux me sauver sans Dieu. Et en fait, dans ces médecines alternatives, tout à coup, on va se dire, mais en fait, finalement, peut-être que j'ai pas besoin de Dieu pour mon propre salut. Et c'est là, en fait, c'est le gros péché de se dire, mais en fait, si je fais ça, je vais avoir ça, si je fais ça, je vais avoir ça. Et c'est vraiment le développement personnel à outrance, et c'est vraiment se dire, mais en fait, il y a tout ce qu'il me faut, du coup, je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est vraiment le gros péché, en fait. Moi, j'ai même ado un prêtre que j'aimais beaucoup, qui était magnétiseur.
Et en fait, il ne croyait plus en la présence réelle. Et c'était profondément triste parce qu'il disait, mais en fait, le magnétisme, finalement, ça guérit tout. Et en fait, non, Jésus n'était pas là, mais Jésus, du coup, était un magnétiseur. Non, Jésus n'était pas un magnétiseur, Jésus avec le Saint-Esprit, et du coup, c'est pas du tout la même chose. Jésus n'était pas magnétiseur. Enfin, la puissance de cet esprit n'a rien à voir avec quelque chose d'un don, de quelque chose. C'est la personne du Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Et du coup, j'étais profondément un peu... En même temps, j'étais contente qu'il me l'avait dit, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais mal à l'aise, profondément mal à l'aise quand j'assistais à sa messe. Donc voilà, et du coup, effectivement, elle me dit, oui, mais un tel m'a dit que je suis allée voir Coupeur de Feu, on m'a dit que c'était bien, que... Voilà, et en fait, faites attention, c'est pas parce qu'on vous dit, ah, un tel, c'est bien, etc. Posez-vous la question de comment est-ce que c'est pratiqué. J'arrive bientôt à la fin, ça va, je vais vous suivre quand même, c'est bien. Et du coup, alors, comment concrètement, en fait, là, c'est vraiment vous donner un peu les outils de discernement. Comment on s'y retrouve? D'abord, beaucoup de bon sens. Ayez du bon sens. Enfin, je veux dire, Dieu nous a donné quand même du bon sens. Donc, c'est intéressant de l'utiliser à bon escient. Et je vous assure, il a donné du bon sens à tout le monde. Voilà, Dieu a créé la nature et même Dieu a dit que tout cela était bon. Donc, voilà, Dieu a mis dans la nature de quoi guérir de quoi nous guérir physiquement, de quoi guérir notre morale, de ce qui nous fait du bien. Donc, on va voilà, c'est du bon sens. Moi, quand quelqu'un me dit non, je ne veux pas toucher à l'alimentation, non, enfin, je veux dire, quand tu remets ton alimentation en mettant juste légumes, fruits, quelque chose qui soit complet, qui soit équilibré, il n'y a rien d'ésotérique. Enfin, je veux dire, c'est juste du bon sens aussi. Par exemple, tu viens me voir, parce que j'ai déjà eu le cas, et que tu me dis, je vais vraiment pas bien, je suis tout le temps fatiguée, etc. Qu'est-ce que tu manges à midi? Je mange un flan. Et quoi d'autre? C'est tout. Ça apporte pas grand-chose, un flan comme ça. Il manque des protéines, il manque des minéraux, il manque des vitamines, il manque... Et on ne peut pas s'étonner de ne pas aller bien après, en fait. Non, là, c'est du bon sens. J'ai besoin d'avoir un repas qui soit équilibré pour aller bien et pour bien fonctionner. Voilà, par exemple, de la nourriture équilibrée, variée, non transformée, tout ce que notre corps a besoin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on n'est pas dans quelque chose d'ésotérique. Et c'était déjà Hippocrate qui disait que ton alimentation soit ton premier médicament. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai vécu en Centrafrique et en Centrafrique, on mange en fait quelque chose qui s'appelle le gozo, qui est vraiment la farine de manioc délayée dans de l'eau. Et en fait, le problème, c'est que le manioc, il n'a pas suffisamment séché, donc il reste du cyanure en fait. Au bout d'1 an et demi, j'étais malade comme un chien. Et débarquent en fait des médecins américains qui viennent soigner, donc je suis là dans l'eau, et je me rappelle que leur première question c'était de me dire, enfin après avoir essayé de comprendre de quoi j'avais besoin, et c'était de me dire, mais qu'est-ce que vous mangez quoi? Je ne voyais pas le lien entre mon état de santé et la nourriture. Et je lui dis, je mange du gozo. Et il me dit, mais c'est normal d'aller mal, en fait, il faut juste arrêter le gozo. En fait, ils avaient raison. À ce moment-là, effectivement, le lien, là, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de... C'est juste, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'alimentation qui fait que, voilà, mes intestins ont complètement été ratiboisés. Enfin, j'ai fait une intoxication au cyanure. Donc voilà, c'était pas... Et effectivement, quand on enlève ça et quand on remet en place, après, ça va beaucoup mieux, tant qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est simple. C'est juste pas oublier aussi que nous sommes des êtres spirituels, donc corps, âme et esprit. Et du coup, voilà, on reconnaît de plus en plus ce que je vous ai dit, cet impact du coup sur le niveau émotionnel, au niveau du pardon, etc. Et que notre vie spirituelle, elle a un vrai impact sur notre corps, en fait. C'est pas notre corps qui est censé avoir un impact sur notre vie spirituelle. Sauf que si notre corps il est trop fatigué, c'est clair qu'on va avoir du mal à prier. C'est clair qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais on a besoin que notre vie spirituelle soit suffisamment nourrie dans la prière, dans l'adoration, dans cette relation, cette communion avec le Seigneur, pour que notre corps aussi aille bien et profite, en fait, on va dire, entre guillemets, de la santé de notre âme. Donc voilà. Du coup, là, vraiment, le dernier point que j'ai déjà bien avancé, mais c'est vraiment les médecines alternatives et les pratiques énergétiques, et c'est vraiment là la pierre d'achoppement. Et du coup, cette pierre d'achoppement, il y a 3 catégories. Il y a vraiment ce qui n'a pas de problème, en fait. Et là, vous savez que quand vous êtes là-dedans, à la limite, il n'y a aucun problème. Si vous faites du rééquilibrage alimentaire, sauf si vraiment vous tombez sur quelqu'un de profondément, mais vraiment faire du rééquilibrage alimentaire, vérifier que votre alimentation est en adéquation avec votre âge, avec votre activité, avec vos pathologies, etc., il n'y a pas de souci. Si vous faites, par exemple, si vous utilisez
les huiles essentielles, par exemple, il n'y a pas de souci si vous faites ce qu'on appelle de la respirologie. Moi, je n'utilise pas le mot sophrologie, par exemple, j'utilise la respirologie. Mais ça veut dire que réapprendre à respirer de façon à bien oxygéner le corps, parce que du coup, on désapprend à respirer. On respire avec ça, puis on oublie qu'on a, normalement, on est censé respirer avec le ventre. Donc, de temps en temps, en fait, pour travailler notamment sur le nerf vagal, etc., les états d'épuisement, on réapprend, en fait, simplement à respirer. Les premières étapes de respiration, c'est pareil, c'est simple, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est ventouse, moi je m'éclate avec les ventouses. Vous mettez une ventouse, c'est juste mécanique, c'est assez sympa. Voilà, vous êtes sur des choses qui n'ont pas de souci, dont les bases sont bonnes en fait. Et là, du coup, généralement, voilà, on fait attention. C'est pareil, dans la réflexologie, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de formation où on va induire des soins énergétiques. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je ne connais pas tout. Mais en tout cas, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, il n'y avait pas. Voilà, il y a des pratiques qui sont bonnes sur la base, qui sont mal pratiquées. Et là, ça va dépendre de la personne, en fait. Et là, on a besoin aussi de savoir, dans les réseaux chrétiens, que les bonnes adresses se passent. Parce qu'il y en a qui n'osent pas voir, parce qu'elles attendent que quelqu'un leur dise est-ce que tu connais, je sais pas, un naturopathe qui n'a pas de souci, ou est-ce que tu connais, etc. Et on a besoin, du coup, de savoir un petit peu la personne, comment est-ce qu'elle pratique. Par exemple, l'ostéopathie, c'est une pratique qui n'a pas de problème. Mais la dernière fois que je vais chez l'ostéopathe, elle me dit est-ce que tu veux que je t'ouvre les chakras? Ah non, sûrement pas. Voilà, alors qu'à la base, elle n'a pas de souci, sauf qu'elle a fait une formation et que tout à coup, elle était juste contente de pouvoir mettre en application ce qu'elle a fait. Et que non, on sort de question, tu ne m'ouvres pas les chakras. Je lui ai dit, moi, tu me connais, je suis religieuse, je suis chrétienne, donc tu sais que toutes ces pratiques-là, c'est non. Depuis, je ne suis plus retournée la voir. Mais voilà, donc, par exemple, vous avez tout ce qui est lithothérapie, parce que souvent, ça, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, la lithothérapie, donc c'est le soin avec les pierres. Moi, j'ai mis un peu de temps, du coup, par exemple, Saint-Hildegarde, elle utilise la lithothérapie, mais c'est dans des cas très précis. Par exemple, moi, je ne fais jamais acheter une pierre qui vient de magasins, même bio, etc., parce qu'on ne sait jamais les pratiques qu'on peut avoir dessus. La plupart du temps, il y a des pratiques sur les pierres, en fait. Voilà, moi, je fais acheter vraiment dans les magasins spécialisés d'Hildegarde, où je sais qu'en fait, il n'y a pas de pratiques qui sont faites sur ces pierres-là. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est bon ou tout est mauvais, mais ça veut dire qu'il y a un cadre où on fait attention et un cadre qui peut être bon en fait. Voilà, avec les pierres, par exemple, on peut travailler sur la thyroïde, on peut travailler sur l'éclat de la peau, on peut travailler sur certaines choses, tout ce qui est un petit peu tumeur, etc. C'est des choses qui fonctionnent bien, sauf qu'on n'achète pas ces pierres n'importe où parce que la plupart sont passées un peu dans les pratiques, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, non, mais c'est pas grave. Je vais reprendre du coup. Je vais regarder un petit peu pour avoir plus de. Par exemple, l'hypnose, parce que c'est souvent un peu des questions. L'hypnose, j'ai mis longtemps, j'ai un peu bataillé, j'ai beaucoup discuté en fait avec des amis vraiment chrétiens, extrêmement engagés. En fait, l'hypnose peut être utilisée. En fait, l'hypnose, on abaisse le seuil de conscience, donc on peut vraiment travailler sur des choses, notamment sur les remontées de traumatisme, etc. Et donc, il faut que ce soit pratiqué dans un cadre très précis. Le problème, c'est que si une personne, elle n'est pas, je ne sais pas comment on dit, si elle n'est pas, on va dire, si elle n'est pas suffisamment nette, etc., elle peut créer un lien de dépendance. Parce qu'à ce moment-là, comme vous avez le psychique qui est abaissé, en fait, la conscience qui est abaissée, une personne peut créer un lien avec vous. Voilà, c'est juste ça où là, on fait attention, pareil, on vérifie les personnes avec qui on va travailler potentiellement. Mais la base, elle peut être très intéressante. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça où effectivement on va se poser la question de qui travaille, comment est-ce qu'elle travaille. Des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir forcément des gens qui sont chrétiens. Il y a des gens qui vont très bien et qui savent en fait qu'ils ne vont pas du tout utiliser des soins énergétiques. Et après, il y a toutes les pratiques où là, les bases, elles sont pas bonnes. Donc, on ne se pose même pas la question. C'est tout ce qui justement va utiliser les soins énergétiques, donc tout ce qui va être le reiki, tout ce qui va être le travail d'ésotérisme par exemple, avec l'ouverture des chakras, avec réharmonisation énergétique. Voilà, des fois j'ai des personnes qui m'appellent pour que je fasse des réharmonisations énergétiques sur leur famille. Non, je ne sais même pas comment ça marche, c'est non quoi. Tout ce qui est magnétiseur, coupeur de feu, je mets dedans tout ce qui est méditation en pleine conscience, mais pas les premières étapes. Vraiment, quand on pousse la méditation en pleine conscience, tout ce qui est yoga, qui est une manière de gérer le stress, ça on en a déjà parlé, souvent ça c'est un peu compliqué.
Et là, effectivement, on sait que la base, elle n'est pas bonne parce que ça utilise en fait tout ce qui est énergétique, tout ce qui est ésotérique. Donc on sait que de toute façon, peu importe comment c'est pratiqué, vous vous exposez. En fait, le but c'est pas de s'exposer, mais vous vous exposez du coup à une ouverture en fait sur le plan spirituel, alors qu'en fait Dieu vous donne tout. Donc mieux vaut aller voir effectivement des pratiques où il n'y a pas de risque en fait pour votre vie spirituelle. En fait, c'est surtout ça, parce qu'après, effectivement, si vous allez moins bien que ce pourquoi vous êtes venu, c'est quand même vraiment, vraiment dommage. Voilà. Ça va, je ne vous ai pas trop assommé. Non, c'est bon. Bon, moi j'ai assez parlé maintenant. Si vous êtes... Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on peut acclamer Dieu. C'est ce